et bonjour, nous voilà de retour en France, malheureusement dans la plus grande des tristesses, mais on revient avec tout un tas de souvenirs. Le Japon, c'était encore une fois pour un troisième voyage. C'était magnifique, encore de nouvelles découvertes, on se lasse pas d'y aller, de marcher dans les rues, de prendre des trains, de se faire encaisser au combini. C'était encore mais trop le kiff pour y aller non-stop. On revient de ce pays avec les étoiles dans les yeux, comme on dit, avec le rêve d'y retourner encore et encore. On va parler du voyage, mes vidéos vont être différentes par rapport à il y a quelques années. Ça va être une autre forme de contenu, donc ce sera pas des vlogs où je parlais systématiquement à la caméra. Là, je vous avoue que pour ce troisième voyage, j'avais envie de profiter d'un peu plus des moments présents, des moments réels, et j'avais envie de m'en prendre plein la vue, des souvenirs par la mémoire et un peu moins par la caméra. J'ai juste fait beaucoup de captures de moments, j'avais moins la tête dans la caméra, donc ce qui est pas plus mal. J'ai décidé aujourd'hui de réaliser un haul, de vous montrer un peu, de vous faire partager les achats qu'on a fait, ce que je n'ai pas pu faire lors des derniers voyages. On est parti avec une valise où il y avait peut-être entre un tiers et un demi de la valise, et l'autre on s'est dit bon, on va la garder pour les souvenirs, on va pas repartir les mains vides, ça c'est pas possible, donc on va prendre un tas de trucs. Je sais pas par quoi commencer parce qu'il y a un peu de tout, il y a des goodies, il y a de la bouffe, il y a des cadeaux, il y a de la cosmétique, il y a de la vaisselle, je sais pas comment on a fait pour embarquer ça. On a dû sacrifier quelques grammages lors de la pesée du retour. C'était des produits de France qu'on utilisait au quotidien, de soins, de lavage, etc. Il restait des fonds, on les a virés. On va commencer par la nourriture. J'ai enlevé les boîtes, mais j'ai acheté plein de Kit Kat, thé au lait, banana caramel. Évidemment le grand classique thé matcha. Pâte d'encours, mochi. C'est un truc que j'ai mangé au Miyajima. Thé matcha, gâteau avec des sakura, la même en version matcha. C'était la période des sakura, évidemment, j'ai fait la folie d'acheter plein de gâteaux sakura. C'est vraiment par période, et ce que je cherchais beaucoup aussi, c'était les gâteaux à la patate douce, et ça il y en avait un peu moins parce que c'est plus lors de la période du Koyo en novembre. En parlant de patate douce, mais j'en ai trouvé. Pour l'avoir goûté, c'est pas mal. La texture, il n'y a pas de côté craquant, que du mou. On sent bien le goût de la patate douce. Encore du matcha. Je crois que c'est de la fraise ou de la framboise. J'ai pris ça pour ressortir un peu des sakura avec les matchas, histoire de, voilà. C'est sakura mochi. J'avais acheté dans Kyushu, pas mal de Fukuoka, il y a le temple Nanzoin. Et pareil, au même endroit, j'ai pris la version mochi au chocolat. Ensuite, les fameuses Tokyo Banana. On était allé le dernier jour à la gare de Tokyo. Il y avait justement une boutique où ils vendaient que de ça et plusieurs genres de Tokyo Banana. Sauf que quand on y allait, il n'y avait plus rien. C'était vide. J'étais triste. Du coup, on a pu en trouver au duty free à l'aéroport de Narita. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait que ce type de boîte là. Et franchement, pour avoir goûté, mais c'était trop bon. Bon, c'est un goût de banane, mais c'est la texture, elle est moelleuse. C'est un nuage, c'est hyper bon. Je peux pas dire mon préféré parce que je n'ai pas encore tout goûté, mais celui que j'ai bien aimé, déjà rien que le packaging est magnifique. Yokomoku, c'est double chocolat sakura. Le gâteau est hyper fin, comme les langues de chat, super croustillant et fin. Et à l'intérieur, le double chocolat avec la petite touche de sakura, franchement magnifique. On va passer aux souvenirs parce que j'ai la main sur le sac. Pour mes neveux et nièces, petits cousins, je leur ai pris des petits yukata en version le haut qui se ferme et le petit short. Franchement, ils sont trop cool. Voilà, c'est des petits shorts comme ça, avec des petits motifs genre samouraï, des shurikens. C'est une tenue super pour l'été, super léger, c'est trop mignon. Du saké, c'est des petites bouteilles comme ça, il y en a 3 sortes. Bon, je m'y connais pas trop en saké. J'ai goûté un saké là-bas, d'habitude le saké je rebute un peu là-dessus. Mais avec un japonais qu'on a connu grâce à un ami français, il nous a proposé du saké trouble. Et franchement lui je l'ai adoré, il était pas sec du tout, j'ai pas fait la grimace en buvant, c'est un peu laiteux, il était trop bon. Alors faut savoir qu'au Japon c'était compliqué dans le sens que vu qu'il y avait le Covid, il n'y avait pas de sèche-main et pas de sopalin. C'était compliqué d'avoir les mains sèches une fois qu'on sort des toilettes, qui sont
toutefois très propre. Les Japonais avaient toujours une petite serviette sur eux. J'en ai acheté mais que je n'ai pas utilisée, avec les petits motifs Neko, les plaques Emma, tout ce qui est très japonais. Un petit porte-monnaie Neko. Et ça c'est tellement mignon. C'est les petits chats Mofusang. Et c'est tout nouveau, il porte un petit bonnet Hello Kitty avec son petit sac en bandoulière, des pattes, enfin il y a du détail. J'ai pris du coup aussi le petit magnète frigo. Mofusang en fait c'est d'allier chat et nourriture. On voit un petit chat porter une queue de crevette sur la tête en guise de bonnet. Quand je vous dis qu'il y a un rapport entre les chats et la nourriture dans Mofusang, c'est un chat enfermé dans une petite brioche. Plein de stickers, c'est juste incroyable. Elle m'a même donné ça lors de l'achat. Ce petit magnet trop mignon qu'on a trouvé à Fukuoka, un petit souvenir de Kumamoto, petite plaque en bois gravé avec une moitié du château de Kumamoto. Un superbe marque-page que j'ai trouvé au château de Kumamoto et il est trop beau. C'était à Yakushima. C'est un porte-clés avec les petits bonhommes du film Ghibli Princesse Mononoke. Et la particularité de ce porte-clés, c'est que c'est fait avec du bois des arbres de cèdre. Des arbres de cèdre qui sont détériorés, fatigués, qui étaient en fin de vie, hein. C'est pas des arbres qui coupent comme ça. Et ça fait un peu souvenir et puis c'est surtout artisanal. Magnette One Piece, et une petite pochette trousse de voyage, un autre magnette One Piece. On n'a pas pu aller à Akihabara lors de ce troisième voyage. Akiba c'est bien une ou deux fois, mais si on n'est pas trop fan de manga, c'est bien pour passer une journée, enfin une demi-journée, mais voilà, sans plus. C'est de la cosmétique Haku, bien connu au Japon pour les petites taches, les imperfections. Une lotion qui a la texture d'un sérum. Quand on l'applique sur le coton, ça fait une texture de sérum assez huileux. Il y a différentes couleurs selon le besoin de la peau. Il y en a pour les peaux sèches, les peaux déshydratées, les peaux mixtes anormales. Un sac Gudetama. Je suis déçue. On en trouve de moins en moins dans Sanrio. Tout ce qui est Hello Kitty, Rilakkuma et des choses comme ça. Je cherchais la boutique Rilakkuma au métro de Tokyo et il n'y avait plus. Il y avait de moins en moins de Rilakkuma. C'était un peu galère pour chercher, pour trouver. Et du coup j'ai pris tout ce que je pouvais. J'ai voulu le porter lors du voyage. Un peu trop gamin, donc je vais essayer de retoucher ça, partir sur des bretelles un peu simili cuir. En soi il est trop mignon, il est tout doux. Il a pas de poche intérieure. C'est un sac pour enfants, hein. Dans la continuité de Gudetama, le stylo trop mignon. J'ai trouvé dans un Daiso, vous savez les boutiques à 100 yens là. 100 yens, même pas 1 euro le truc. Un marqueur pareil. Voilà, trop cool. Les stickers Gudetama. J'ai pris lui aussi. La continuité de Daiso. Les petits protège câbles. Donc il y avait deux sortes. Il y avait les Neko et puis il y avait les Inu, les chiens. Quand on passait devant chaque temple, Shinto ou bouddhiste, c'est plus dans les temples Shinto. Je pense qu'on trouve les plaques Emma, donc c'est ces fameuses plaques. Je vous avoue, on l'a trouvé dans une aire d'autoroute en direction des gorges de Takachio. On a fait comme on a pu, on n'est pas passé devant des temples. Je voulais faire tout un panel sur un mur avec plein de plaques Emma. C'est celui des gorges de Takachio. Il est trop beau. Je sais plus où est-ce qu'on l'a trouvé celui-ci. Au parc Meiji-Jingu à Tokyo. Il y avait la queue, hein, par contre, horrible. Amaterasu, la divinité du soleil. On est allé voir sa grotte où elle a été trouvée. Et ouais, c'est impressionnant quoi, parce qu'on a le tori, la petite corde. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une divinité. Le kendama, je l'avais perdu. Et du coup, j'en ai retrouvé un. Je suis trop contente. Dans une petite boutique là où j'ai acheté les Sakura Mochi. Il coûtait pas cher quand je suis allée voir à Tokyo. Il coûtait triple fois le prix. Un petit pins avec des bouteilles de saké. Un Daruma. Il faut d'ailleurs que je fasse l'autre œil de celui que j'ai déjà pour dire que mon vœu a bien été exaucé. Un petit œuf en chocolat qui renferme une de ces petites figurines. Un takoyaki. C'est dans la boutique où on trouve devant les devantures de chaque restaurant les plats en plastique super bien faits, vraiment comme si on pouvait le manger. On est tombé sur cette boutique et ce takoyaki il est juste incroyable. On dirait que c'est un prix. Quand on était allé à l'attraction Naruto, on est passé à la boutique souvenir et je ne pouvais m'empêcher de prendre
un porte-clés de Sasuke. J'ai pris autre chose aussi, un petit élastique comme le bandeau avec le Konoha Barrier qui est celui de Sasuke. Une petite éponge comme je vous ai expliqué pour se nettoyer les mains. Voilà, une petite serviette rectangulaire, c'est celui de Fukuoka avec leur emblème. On a pris un tenugi plein d'aromas. C'est un tissu de base, on peut l'encadrer comme le tableau qui est derrière et ça peut faire quelque chose de sympa. J'ai pris également une carte en 2D qui fait des petits reliefs, faut juste un peu déplier la carte. Donc ça j'ai trouvé à Tokyo Run, c'est trop cool en fait pour la papeterie, pour tout. Il y en a sur 5 étages donc il y a vraiment de quoi faire. Petite carte trop drôle pour finir. Bon, on va pas trop s'attarder dessus. Et puis plein de choses Ghibli. On a fait une musée Ghibli, on a eu de la chance, on a pu avoir accès. Et du coup on est passé par la boutique, bien évidemment, avec plein de souvenirs pour accrocher à son vêtement. Des cartes mais magnifiques. Ça c'est encadré. Là c'est le musée Ghibli. Un porte-document Princesse Mononoke pour mettre en relief ce qui m'a servi lors du voyage, quelque chose que j'ai acheté qui m'a été utile. C'était au musée Ghibli et à chaque fois ils nous mettaient dans des sacs comme ça. On a trouvé ça aussi dans les boutiques Ghibli. C'est tout ce qu'on avait fait, les enfers de Beppu, c'était trop cool quoi. C'est un de mes meilleurs moments du voyage. Un petit pins pareil, trop cool. Avec les femmes c'est marqué Oita, c'est la préfecture. On n'a pas eu le temps de faire trop de boutiques souvenirs, ça a été à la rapide parce que il fallait faire tous les enfers. Il y avait 7 enfers à visiter et dans chaque enfer il y avait une petite boutique. Ça fermait tôt, ça fermait à 18 h. On avait commencé à 1 h la visite donc ça prend du temps parce que c'était pas forcément à côté. Il y en avait 5 qui étaient à côté et puis les 2 autres il fallait prendre le bus et le bus passait pas tout le temps. On a acheté plein de petites vaisselles, des petits bols, voilà, qui coûtaient vraiment pas cher, même pas dans l'ordre de 4 balles quoi. Magnifique ces bols, franchement, c'était gros coup de cœur, on voulait en acheter plein. Comment ça a pu arriver intact? Des petits plats comme ça qu'on a acheté par 2, par 3, on a trouvé ça à Miyazaki. Voilà, quelque chose de très fin. Je pensais pas que ça allait arriver intact hein. Ils ont l'air de bien emballer les choses, ces assiettes là. Et pour terminer, les cosmétiques. Lors des 2 derniers voyages, j'ai pas pu acheter beaucoup de cosmétiques parce que quand on rentre dans une boutique de cosmétiques japonaises et drugstore, des trucs comme ça, on comprend rien. Tout est écrit en japonais et il y en a 3 tonnes de partout. On ne sait pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc j'ai pu tomber sur le blog d'une fille qui a fait son expérience 1 mois et demi au Japon et a conseillé pas mal de cosmétiques. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai plus le nom. Mais merci. J'ai quasiment acheté presque tout ce qu'elle avait sur sa liste. Elle avait l'air de s'y connaître. Son blog était hyper passionnant. Franchement, j'ai fait confiance. Ceci est un gommage sans grain. Un crayon Excel, donc un crayon à sourcils pour estomper. Une fois qu'on a estompé, on brosse le sourcil. Le rouge à lèvres Opéra. Voilà. Avec une teinte un peu rouge. Et en fait c'est exactement la couleur que je porte. Il est brillant, discret, c'est un baume à lèvres qui donne de la couleur aux lèvres sans trop abuser, donc quelque chose d'assez naturel. Pour les cheveux, donc j'avais aucune idée, je cherchais une crème de cheveux. Je suis tombée sur une vendeuse hyper cool qui parlait anglais, enfin qui se débrouillait assez bien du moins, et en fait moi j'avais screen les photos des produits et je lui montrais ce que je voulais, et donc elle m'a fait un gain de temps mais comme pas possible, et elle me donnait son avis aussi parce que je lui demandais des conseils. On a dû passer 1 heure ensemble et franchement c'était top parce que j'ai pu trouver les 3/4 de ce que je cherchais, et tout ça est parti de ce produit là. Je lui ai demandé si elle connaissait un produit bien pour les cheveux sans rinçage. Pour les masques, donc là j'ai commencé à utiliser, j'en ai utilisé 2 et franchement je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Ils sont pliés soigneusement, ils sont imprégnés de produits, il faut juste bien penser à bien les refermer. La continuité du masque, mignon, apparemment ils sont bien hydratants. Des petites lingettes démaquillantes avec le produit imprégné à l'intérieur. C'est une recharge que j'ai pris parce que normalement il y a une boîte et ça c'est pour y mettre dans la boîte. Alors ça c'est incroyable, c'est un gel moussant nettoyant pour le visage. Ça forme une rose.
Je l'ai acheté juste pour ça. Un démaquillant, c'est pour pas utiliser de lingette démaquillant de la marque Fincil. Il faut mouiller le visage et appliquer, faire mousser. Et en fait, ça transforme en huile. La lotion tonique. Franchement, j'ai essayé, mais elle est cool. Hein. J'ai pu quand même acheter des fringues parce que les japonaises, elles sont comme ça. Et moi, bah, je suis peut-être comme ça. Voilà, je suis double de leur taille. Mais dans certaines boutiques, comme Gu, j'ai pu trouver des fringues à ma taille. Sauf que les jeans, bah, je porte du M, j'ai dû prendre du L. Même les chaussures, ils n'ont pas des tailles 36-38. Ils ont genre S, M, L, XL en chaussures. J'ai pu quand même trouver des vêtements. On est passé dans une boutique vintage à Kagoshima. Ce pull avec des reliefs, un petit col qui est trop coco. Dans la même boutique vintage, j'ai trouvé un haut matelassé. Donc là-bas c'était la mode. Il fait un peu crop top. Cette jupe là, c'est du simili cuir. J'ai payé même pas 10 balles. Elle a une fente juste là, sur le devant. Avec des poches, elle est détaillée, elle est fluide. Je crois que c'est tout. Je résume encore une dernière fois. De toute façon, on va y retourner encore. C'était frustrant dans le sens où on allait dans pleine ville, mais on n'a pas pu visiter toute la ville. Chaque ville est un trésor. On a voulu explorer, mais on manquait de temps, on n'avait pas de voiture, donc il y avait certains endroits où il fallait y aller en voiture, où on n'a pas traduit le permis, il fallait s'y prendre à l'avance pour la location. Par contre, conseil Yakushima, faut louer une voiture. Comptez pas sur les bus, c'est une fois toutes les heures, c'est hyper long. Et le ferry, si vous êtes pressé, que vous allez pour 1 à 2 jours comme nous, prenez celui qui va en 2 heures et pas en 4 heures. Vous gagnerez plus de temps, surtout si vous voulez faire des randos. Il y avait une autre fois où ça aurait été bien de prendre la voiture, c'était aux alentours de Kumamoto. Il y avait des choses sympas à voir aux alentours, où on n'y restait que 2 jours. Même pas. C'était assez court, c'était frustrant parce qu'on n'a pas pu tout visiter, mais en même temps on a fait beaucoup de choses et on peut être que content d'avoir pu aller aussi loin parce qu'à la base c'était pas ce qui était prévu au départ. On voulait faire aux alentours d'Osaka, voir un peu plus bas, et puis du jour au lendemain on a tout changé, on s'est dit allez on fait le Kyushu en plus. On a fait quelques villes du Kyushu, on n'a pas tout fait, c'est à refaire, à approfondir, à explorer d'autres villes. C'était magique quoi, les paysans et le retour à la réalité, la réalité d'ici c'est un peu dur, les mentalités sont pas les mêmes. On a rencontré des gens qui parlaient pas français, très peu anglais, et malgré ça on a réussi à s'entendre, on a réussi à échanger. Les gens sont chaleureux, on garde des bons souvenirs. C'était un super voyage. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si vous étiez curieux d'avoir un retour du voyage, merci beaucoup et puis à une prochaine fois, je ne sais pas où.